Alors on va mettre les points sur Easy et Catch Addict. C'est pas parce que les matchs semblent prévisibles qu'il faut s'attendre à de mauvais matchs. What's up les Catch Addict, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on est présent pour revenir sur ce qui s'est passé du côté des Elimination Chamber 2024. Le dernier pay-per-view de la WWE qui s'est tenu ce samedi à 11 h du matin, heure française. Et oui les Catch Addict, l'avantage que le show se déroule en Australie, c'est qu'on a pu voir le show sur ma chaîne Twitch @Jimbo Wrestling et c'était totalement dingue. Parce que oui les Catch Addict, je vous remercie d'avoir été présent sur ma chaîne, c'était totalement dingue. Et je remercie une nouvelle fois Wiz d'avoir accepté mon invitation. Car je le répète une nouvelle fois, Catch Addict, oui, vu la carte d'Elimination Chamber, on se doutait bien qu'il allait ressortir gagnant des différents combats. Mais ça ne voulait pas dire que forcément les matchs étaient dégueulasses, bien au contraire. Je trouve selon moi qu'on a eu droit à un très bon pay-per-view. Et pour rappel, Catch Addict, comme depuis de nombreuses années, Elimination Chamber est le dernier payage avant WrestleMania, dont nous allons voir ensemble qui a finalement réussi à décrocher son ticket pour le plus grand show de l'année. Et on va commencer de la plus belle des manières et Catch Addict avec l'un des Elimination Chamber match, et plus précisément l'Elimination Chamber match féminin. Et je n'ai pas honte de dire Catch Addict car selon moi, ce match est clairement le meilleur match d'Elimination Chamber 2024 car vraiment c'était totalement dingue. Alors oui, je suis d'accord, vu la gagnante du match, c'était assez prévisible. Mais n'empêche, c'était vraiment une dinguerie cet Elimination Chamber match féminin. Car déjà, on va démarrer de la plus belle des manières avec une confrontation entre Becky Lynch et Naomi. Et là où vraiment je suis un petit peu déçu, c'est que Naomi a été la première éliminée du match. Alors que c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus de la part de Naomi suite à son retour. Mais en revanche, une qui a clairement brillé et qui mérite largement le titre de MVP du match, voire même le titre de MVP d'Elimination Chamber 2024, c'est nul autre que Tiffany Stratton. Ah non mais là sans déconner Catch Addict, Tiffany Stratton elle a été totalement dingue dans ce match. Car je rappelle que Tiffany Stratton c'est son premier match en PLE depuis qu'elle a fait ses débuts dans le roster principal. Donc clairement Tiffany Stratton elle a le rôle de rookie, donc là son objectif c'est de marquer les esprits. Ah là clairement Tiffany Stratton elle a fait le boulot, elle a marqué les esprits avec des spots totalement dingues comme par exemple cette Sweat on Bomb du haut d'un pod. Mais malheureusement pour Tiffany Stratton elle va faire le spot de trop, ce qui va lui coûter une élimination de la part de Liv Morgan. Et là où vraiment j'étais mort de rire avec Catch Addict, c'est que petite piqûre de rappel, Tiffany Stratton est la seule hit du match. Sauf que le public ne voyait pas ça du même oeil, tout le monde était à fond derrière Tiffany Stratton. Donc quand Liv Morgan l'a éliminé, clairement le public d'Australie était contre Liv Morgan. Mention honorable également à Raquel Rodriguez qui malheureusement n'était pas au sommet de sa forme. Car je rappelle que Raquel Rodriguez a fait son retour il y a de ça quelques temps suite à un problème au niveau de sa peau. Et ça se ressent dans le combat, Raquel Rodriguez elle a quand même beaucoup de mal. Mais ça n'empêche pas que Raquel Rodriguez a quand même fait travail, c'est-à-dire être campée comme la catcheuse la plus forte du match. Car elle va nous faire des spots dignes de son gabarit comme porter un double powerbomb sur Liv Morgan et Becky Lynch. Mais malheureusement pour Raquel Rodriguez elle va se faire surprendre par un KOD de la part de Bianca Belair. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec le brouillon que j'avais imaginé, à savoir une confrontation entre Becky Lynch, Bianca Belair et Liv Morgan. Grosso modo les catcheuses qui peuvent raconter une très belle histoire contre une certaine Rhea Ripley. Alors attention, je spoil pas le main event et Catch Addict, mais au moment où cet Elimination Chamber match a lieu, Rhea Ripley est techniquement la championne du côté de Raw. Et malheureusement, ce sera pas Bianca Belair qui pourra raconter son histoire face à Rhea Ripley car elle va se faire surprendre par un re-up. Donc on a une finale entre Becky Lynch et Liv Morgan. Mais une finale qui va pas durer longtemps et Catch Addict, car après avoir éliminé Bianca Belair, Liv Morgan va se faire surprendre par un main event slam de Becky Lynch pour le compte de 3 et ainsi remporter son tout premier Elimination Chamber match. C'est assez incroyable parce que Becky Lynch qui n'est jamais rentrée dans un Elimination Chamber match remporte des premiers coups. Et voilà, la victoire de Becky Lynch c'est quelque chose, mais c'est surtout ce qu'elle a remporté qui est le plus important. Car grâce à cette victoire, Becky Lynch obtient son billet du côté de WrestleMania et restera plus qu'à attendre de qui de Rhea Ripley ou de Nia Jax ira la confronter.
Alors certes, je suis entièrement d'accord avec vous et Catch Addict, la victoire de Becky Lynch était totalement prévisible, mais n'empêche, c'est pas parce que le match était prévisible que forcément le match était dégueulasse. Et à preuve, je le dis ouvertement, selon moi, ce match est clairement l'un des meilleurs matchs Elimination Chamber féminin de l'histoire de la WWE. Bon, après c'est pas vraiment difficile parce que les Elimination Chamber matchs féminins datent que depuis 2018. Mais n'empêche, excellent combat pour démarrer ce PAE. Et on va continuer sur cette lancée avec un match tag team qui va opposer le Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest contre l'équipe de Butch et de Pete Dunne rebaptisée New Catch Republic. Et oui, voilà, la nouvelle république du catch, pourquoi pas. Et personnellement, j'aurais aimé qu'ils reprennent leur nom du côté de NXT UK. Et on a droit à un très bon combat entre les deux équipes où clairement les deux équipes méritaient de remporter le combat. Parce que sans déconner, Catch Addict, le match était à 300 km/h. D'un côté, le Judgment Day allait très vite et de l'autre côté, c'était New Catch Republic qui allait très vite. Mais je vous rappelle, Catch Addict, qu'il s'agit d'un match du Judgment Day. Donc ça veut dire qu'on va avoir la présence de Dominic Mysterio. Et là où j'étais vraiment mort de rire, c'est avant que le combat commence, Dominic Mysterio va introniser Damien Priest et Finn Balor. Sauf que personne ne va entendre puisqu'on va avoir les 52 000 personnes présentes à Elimination Chamber qui vont huer de la plus belle des manières. Bon voilà, Dominic Mysterio, peu importe où il est, il se fait huer. Ça promet quand même du côté de Backlash si Dominic Mysterio y est présent. Mais bien sûr, comme on s'en doutait, Dominic Mysterio va intervenir à plusieurs reprises pour aider Damien Priest et Finn Balor à venir à bout de Pete Dunne et de Tyler Bate, sauf qu'il va faire une intervention de trop, ce qui va énerver l'arbitre et elle va décider de virer Dominic Mysterio des abords du ring. Et après ça, le match part de la plus belle des manières et sans risque d'avoir d'intervention. Et comme on s'y attendait, Catch Addict, le Judgment Day va remporter le combat et conserver leur titre de champion tag team, mais quand même une victoire assez difficile de la part du Judgment Day qui vont nous sortir une incroyable combinaison double chokeslam de la 3ème corde combinée à un coup de grâce de Finn Balor. Donc comme quoi, l'équipe composée de Tyler Bate et de Pete Dunne a quand même beaucoup de potentiel. Et je suis assez curieux de voir leur évolution du côté SmackDown. Mais quoi qu'il en soit, le Judgment Day remporte le combat et se dirige du côté de WrestleMania en tant que champion tag team. Et là, ça sent très fort le match contre The Awesome Truth. Mais voilà les Catch Addict, il est temps quand même de redescendre un petit peu en température avec Grayson Waller qui nous accueille chez lui pour son Grayson Waller Effect. Bon, il va se faire introniser par Austin Theory pour qu'il y ait une pop incroyable de la part du public. Mais Grayson Waller nous demande d'accueillir ses invités qui est dans un premier temps le champion World Heavyweight Seth Rollins qui a décidé de porter les lunettes de Velveteen Dream. Mais voilà, quand même une énorme pop de la part de Seth Rollins. Mais il y en a un qui va avoir une plus grosse pop que le champion World Heavyweight, c'est le deuxième invité du Grayson Waller Effect, à savoir le challenger numéro 1 au titre incontesté de Roman Reigns, j'ai nommé Cody Rhodes. Et Grayson Waller va commencer à questionner Seth Rollins, puisqu'il y a quand même un Elimination Chamber match pour désigner son futur adversaire du côté de WrestleMania. Donc Grayson Waller demande à Seth Rollins qui aimerait affronter parmi les 6 participants du Chamber match. Mais voilà, Seth Rollins, on connaît très bien, il n'y en a rien à carrer de qui va affronter à WrestleMania. Mais Seth Rollins a quand même une annonce à nous faire. Et cette annonce est totalement dingue car il nous dit que d'ici quelques jours, il y aura le feu vert des médecins pour catcher. Donc déjà, c'est une excellente nouvelle Catch Addict car ça veut dire que Seth Rollins sera à 100% à WrestleMania pour défendre son titre World Heavyweight. Après ça, Grayson Waller va changer de sujet et revenir au sujet qu'on attendait tous, à savoir sa rivalité contre la Bloodline, Roman Reigns et The Rock. Et Cody Rhodes, voilà, lui, il va pas dans la dentelle. Lui, il veut affronter The Rock en 1 contre 1. Où The Rock le voudra et quand The Rock le voudra. Une annonce qui fait plaisir à tout le monde et surtout au champion World Heavyweight Seth Rollins qui continue à affirmer sa position de bouclier auprès de Cody Rhodes car Seth Rollins respecte le choix de Cody Rhodes de vouloir affronter The Rock, mais Seth Rollins rappelle que The Rock fait partie de la Bloodline, donc qui dit Bloodline qui dit forcément des interventions durant leur combat. Donc Seth Rollins continue à dire à Cody Rhodes, mec, tu n'as pas à
faire ce combat tout seul, je serai à tes côtés en tant que bouclier. Dont des scoops qui fait énormément plaisir à Grayson Waller, c'est normal, c'est son Grayson Waller effect, donc avoir des gros scoops, c'est génial. Mais par contre, un qui n'est pas du tout content, c'est Austin Theory qui est clairement en arrière-plan et veut récupérer de la lumière des projecteurs. Sauf qu'Austin Theory, t'aurais mieux fait de rester à ta place, frère, parce que tu vas littéralement te faire défoncer par Cody Rhodes et Seth Rollins. Ah là, sacré bilan de carbone pour Austin Theory, le mec qui a intronisé Grayson Waller, il s'est foutu de la gueule de Seth Rollins et Cody Rhodes, il a imité The Rock et il s'est fait péter la gueule. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un Grayson Waller effect assez sympathique qui a permis au public d'Elimination Chamber de redescendre un petit peu en température. Mais quoi qu'il en soit, on se pose quand même beaucoup de questions par rapport à cette annonce de Cody Rhodes. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir ce fameux match tag team du côté de WrestleMania entre Cody Rhodes, Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns en nuit 1? Ça faudra attendre les prochaines semaines. Après ça, les catch addicts, il est temps de repasser aux choses sérieuses avec Elimination Chamber match masculin qui donnera à celui qui le gagne un match de championnat contre Seth Rollins du côté de WrestleMania. Et on commence cet Elimination Chamber match masculin de la plus belle des manières avec les deux catcheurs qui ont main eventé le dernier épisode de SmackDown, à savoir LA Knight et Drew McIntyre. Et dans l'ensemble, le match est excellent. Et là où vraiment j'étais mort de rire, c'est au tout début du combat, car Kevin Owens fait partie des catcheurs qui sont dans leur chambre d'élimination. Ce dernier va pas hésiter une seule seconde à interagir, que ce soit avec les catcheurs qui vont rentrer en portant des énormes coups de bouille sur sa chambre d'élimination, ou encore interagir quand Drew McIntyre et LA Knight sont juste à côté de son pod. Donc ça c'était vraiment marrant. Et je rappelle qu'il y a quand même une rivalité contre un certain Logan Paul. Donc qu'est-ce qu'il va faire Logan Paul? Je vous laisse deviner. Et bah oui, catch addict, Logan Paul va trash talker Kevin Owens en écrivant sur son pod Kevin Sox, à savoir Kevin Crain. Donc les catcheurs vont arriver petit à petit sans qu'on ait d'élimination, donc ce qui fait qu'on va avoir les 6 catcheurs dans le ring. Et au moment où Logan Paul, qui est le dernier catcheur à être dans sa cellule d'élimination, doit rentrer dans le ring, et bah il ne veut pas rentrer dans le ring parce qu'il y a un certain Kevin Owens qui attend de pied ferme. Mais Kevin Owens, voilà, il en a rien à foutre de Logan Paul, il dit clairement, bah écoute mec, si tu viens pas vers moi, c'est moi qui vais venir vers toi. Donc on va assister à une petite bagarre entre Kevin Owens et Logan Paul dans une cellule d'élimination. On voit, c'était plutôt sympathique, mais malheureusement pour Logan Paul, à se faire accueillir par un spear de Bobby Lashley qui va le faire passer à travers le plexi. Voilà, il était grand temps qu'on ait quand même une destruction à Elimination Chamber. Mais malheureusement pour Bobby Lashley, il va pas vraiment profiter de ce moment parce qu'il va se faire accueillir par ni plus ni moins que 2 Claymore Kicks de la part de Drew McIntyre, ce qui va entraîner une élimination de Bobby Lashley des mains de Drew McIntyre. Et là on construit quand même Drew McIntyre très fort, les catch addicts, car on nous rappelle que Bobby Lashley n'a jamais subi de tombée dans les Elimination Chamber match. Donc clairement, excellent moyen pour construire Drew McIntyre très fort. Mais du côté de Bobby Lashley, on s'en fout littéralement. Et je vous rappelle, catch addict, que les Elimination Chamber match sont avant toute chose des matchs sans disqualification. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Car au moment où LA Knight semble avoir le match en main, un certain AJ Styles va arriver armé d'une chaise et va décider littéralement de péter la gueule de LA Knight. Oui, je rappelle, catch addict, qu'il y a une petite rivalité qui plane au bout de son nez du côté de SmackDown entre AJ Styles et LA Knight, car AJ Styles accuse LA Knight de lui avoir volé la vedette du côté Kwanjo, alors que lui il s'est fait péter la gueule quelques semaines auparavant par la Bloodline. Surtout, LA Knight est intervenu dans le match de qualification opposant AJ Styles à Drew McIntyre. Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, AJ Styles y allait arriver. Mais qui aurait pu imaginer qu'AJ Styles allait débarquer à Elimination Chamber pour démolir LA Knight jusqu'à lui porter un Styles Clash sur une chaise, ce qui va causer l'élimination de LA Knight des mains d'un Drew McIntyre opportuniste. Oui, bon, Drew McIntyre, il va pas faire achievement, il y a quand même un match de championnat contre Seth Rollins à la clé, donc toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Et voilà, quand même, mais quand même, bilan carbone incroyable pour AJ Styles qui a parcouru le globe pour juste péter la gueule de LA Knight. Mais voilà, il n'y a pas que Drew McIntyre comme opportuniste dans ce combat, il y en a un autre. Car quand Kevin Owens a enfin réussi à démolir Logan Paul, un certain Randy Orton va arriver de nulle part pour lui porter son RKO, ce qui va causer la disqualification de Kevin Owens. Et on va donc avoir ce fameux
Et on va donc avoir le trio final qui est composé de Drew McIntyre, Randy Orton et du champion des États-Unis Logan Paul. Et je vous rappelle une nouvelle fois, il a déjà dit que les Elimination Chamber matchs sont des matchs sans disqualification. Au moment où Logan Paul semble avoir le match entre ses mains, Logan Paul va décider de sortir un point américain. Et oui voilà, Logan Paul il aimerait tellement utiliser ce point américain qu'il n'a pas pu utiliser au Royal Rumble. Et quand la caméra s'arrête sur Logan Paul qui fait un visage en disant « Hey, je suis méchant, je vais utiliser mon point américain », ben un certain Randy Orton va arriver de nulle part pour porter un très bon RKO pour éliminer le champion des États-Unis. Donc ce qui fait qu'on a une finale incroyable entre Randy Orton et Drew McIntyre, et on va avoir une masterclass signée Randy Orton, car je vous ai pas dit, Catch Addict, que durant le combat Randy Orton vend une blessure au niveau du dos. Car je vous rappelle que Randy Orton, c'est quand même une blessure au niveau du dos qui a éloigné pendant 1 an et demi. Et là, le match dure quand même depuis pas mal de temps. Donc le dos a quand même énormément souffert au vu des nombreux RKO. Et au moment où Drew McIntyre s'apprête à porter le Claymore Kick final, Randy Orton va s'écrouler de douleur. Et là, on se pose tous la question, est-ce que c'est vraiment une blessure de la part de Randy Orton ou bien c'est juste un piège de la part de la vipère? Et bah figurez-vous, Catch Addict, qu'il s'agit de la deuxième option, car Randy Orton va surprendre Drew McIntyre avec un RKO, et malheureusement Randy Orton va se faire surprendre par autre chose qu'un RKO, qui est ni plus ni moins un coup de poing de la part de Logan Paul, car oui, Logan Paul était toujours présent et il avait envie de se venger de Randy Orton qui a éliminé quelques minutes auparavant, ce qui va représenter une énième opportunité à Drew McIntyre de faire le tomber sur Orton pour remporter le combat et ainsi remporter le deuxième Elimination Chamber match de sa carrière après avoir remporté celui de 2021. Mais le plus important, et Catch Addict, c'est que Drew McIntyre empoche son ticket pour WrestleMania où il affrontera Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Donc tout comme Elimination Chamber match féminin, ça reste un match assez prévisible, mais ça reste un excellent combat et un combat qui peut déboucher sur plusieurs rivalités du côté de WrestleMania. Bon, on se doute bien que la rivalité LA Knight et Jay Styles est officiellement lancée, mais concernant un certain champion des États-Unis Logan Paul, tout porte à croire qu'il va se diriger vers une rivalité contre Randy Orton, avec pourquoi pas l'intégration de Kevin Owens qui pourrait faire passer ce match en un match triple menace. Quoique, d'après les rumeurs, il devrait y avoir un match à plusieurs pour le titre des États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, victoire de Drew McIntyre qui continue à prendre des niveaux en attendant sa confrontation contre Seth Rollins. Et maintenant, Catch Addict, il est l'heure de passer au main event de cette Elimination Chamber 2024. Nous accueillons la championne locale Rhea Ripley qui va arriver sous une pop incroyable du public pour affronter Nia Jax. Et je ne vous cache pas, Catch Addict, ce match est selon moi dans un premier temps le meilleur match de la carrière de Nia Jax, mais c'est surtout le meilleur match de Rhea Ripley depuis qu'elle a récupéré le titre des mains de Charlotte Flair à WrestleMania 39. C'est vrai qu'on reprochait le gros manque de défis dans le règne de Rhea Ripley. Ah bah alors là, Catch Addict, Rhea Ripley, elle avait du défi qui se présentait à elle. Car durant une bonne partie du combat, ça va être Nia Jax qui va avoir le dessus sur la championne. Et là tu vois quand même que Nia Jax a bien progressé dans le ring parce qu'il y a quand même beaucoup moins de botch, notamment à l'extérieur où elle va porter un Samoan Drop sur Rhea Ripley. Malheureusement la table était censée être détruite après ça, mais la table a résisté. Donc Nia Jax elle va improviser quelque chose qui est totalement dingue, car elle va réussir à porter une descente du coude sur Rhea Ripley en prenant appui sur une chaise, mais pas n'importe quelle chaise, et Catch Addict, ça reste une chaise des commentateurs, donc une chaise à roulettes. Donc on aurait très bien pu assister à un botch de la part de Nia Jax, mais voilà, Nia Jax n'a pas du tout botché et elle va continuer à travailler sur la championne. Mais la championne, faut pas oublier qu'elle est chez elle, donc elle va avoir le public derrière elle, et tout ça va redonner des forces à la championne qui va réussir à porter son Whip Type pour le compte de 3 et ainsi conserver son titre de championne et foncer droit vers WrestleMania où elle ira affronter Becky Lynch. Alors c'est un match assez correct, ça c'est sûr, mais est-ce que ce match méritait le main event? Personnellement, au vu du match, pas du tout. Mais faut pas oublier quelque chose d'assez important. Le show a lieu en Australie et Rhea Ripley est actuellement la catcheuse la plus crédible à la WWE. Donc combo gagnant pour faire en sorte que ce match soit le main event. Parce que oui, sans déconner, on n'allait pas mettre Indy Hartwell dans le main event. Ce serait littéralement une débilité absolue.
Parce que c'est vrai qu'au vu des matchs qu'on a eu précédemment, c'est vrai qu'on aurait pu intégrer un Elimination Chamber match dans le main event. Personnellement, au vu des matchs, j'aurais bien mis Elimination Chamber match féminin en main event. Mais quoi qu'il en soit, c'est un main event féminin qui fait plaisir. Donc après, dites-moi dans les commentaires si je dis pas de bêtises et Catch Addict, mais je crois que le dernier main event féminin, c'est Bianca Belair, Sasha Banks à WrestleMania 37. Après, je peux très bien me tromper. Donc voilà, et Catch Addict, c'est sur une victoire de la catcheuse locale que se termine Elimination Chamber. Un Elimination Chamber qui est certes prévisible parce que personnellement je n'ai pas perdu sur mes pronostics. Mais n'empêche, on a quand même eu droit à un très bon PAE. Un PAE qui nous donne beaucoup plus de hype pour WrestleMania. Qui fait qu'on va avoir quand même plusieurs semaines pour construire petit à petit cette carte de WrestleMania qui s'annonce déjà dingue avec l'intégration des deux matchs entre Becky Lynch, Rhea Ripley et Seth Rollins, Drew McIntyre, mais avec les matchs qui peuvent très bien voir le jour, comme par exemple AJ Styles contre LA Knight ou encore Randy Orton contre Logan Paul contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Mais quoi qu'il en soit, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Pour le recensement pour YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Car en parlant de vidéos et Catch Addict, j'en prépare une qui sort la semaine prochaine. Et je vous donne un petit indice par rapport au thème de la vidéo. La vidéo va traiter d'un catcheur qui a vu son match officialisé du côté de WrestleMania lors d'Elimination Chamber. Donc ça réduit beaucoup les possibilités de vidéo. Donc ce qui réduit considérablement les recherches. Mais en attendant, n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.